Bonjour à tous, ici Encyclopédia Chanel. Dans cet épisode, le livre que je vais vous expliquer, il n'existe pas de bonne carte pour cela, que dire et faire lorsque la vie est effrayante, horrible et injuste pour les personnes que vous aimez, de Kelsey Crowe, une experte américaine en recherche en travail social. En parlant de confort, je crois que tout le monde a vécu une telle scène dans notre vie quotidienne. Notre partenaire, ami ou parent a vécu un accident ou un changement et est très déprimé, mais nous choisissons souvent de garder le silence et de l'éviter. Et parfois, même si nous nous avançons pour les réconforter, nos bonnes intentions échouent souvent à atteindre les résultats escomptés. Les parents et amis qui sont réconfortés ne tirent pas de force de notre réconfort et ne sortent pas de leur dépression émotionnelle, même nos bonnes intentions échouent. Ce sera contre-productif, non seulement cela ne pourra pas aider l'autre partie, mais cela rendra la relation autrefois étroite entre eux devenue aliénée. À ce moment-là, nous ressentirons certainement un sentiment de frustration. Nous avons évidemment de bonnes intentions, pourquoi nous sommes-nous retrouvés dans une telle fin ? Ce livre propose une série d'idées et de solutions à ce problème. L'auteur de ce livre, Crowe, est diplômée de l'Université de Californie à Berkeley et titulaire d'un doctorat en protection sociale. Elle est non seulement la fondatrice de plusieurs organisations bénévoles de protection sociale, mais aussi une combattante contre le cancer, qui a subi plusieurs opérations chirurgicales pour le cancer du sein mais qui n'a pas renoncé à elle-même. Ses curriculum vitae ont donné à Crowe une richesse de connaissances professionnelles et d'expériences pratiques dans l'assistance sociale aux autres et l'auto-guérison. Crowe nous dit au début du livre, réconforter les autres est en fait un travail technique. Même si nous sommes pleins de sympathie et d'amour pour les autres qui ont souffert du malheur, si nos méthodes et méthodes de communication sont mauvaises, cela peut être contre-productif. Par conséquent, puisque nous sommes prêts à écouter les opinions des professionnels et à effectuer une formation consciente dans divers scénarios, tels que le lieu de travail, les relations sexuelles et même le chat, de la même manière, nous pouvons également acquérir des compétences professionnelles pour améliorer notre confort. Force, compense ce manque ignoré dans le passé et fait de vous un guerrier polyvalent en termes de capacité de communication. C'est en gardant ces considérations à l'esprit que Crowe a écrit ce livre. Dans le livre, Crowe énumère pour nous en détail les mauvaises façons de réconforter et les malentendus derrière leur formation, puis nous explique les éléments d'un réconfort efficace et comment développer sa propre empathie et être gentil avec les autres. Le confort est très spécifique et pratique. Non seulement cela, une autre raison de recommander ce livre est que le deuxième auteur de ce livre est une célèbre illustratrice, McDowell, qui a été sélectionnée comme l'un des 10 designers qui ont changé le monde. Elle a dessiné des illustrations pour ce livre. Un grand nombre d'illustrations chaleureuses et vives. Au cours du processus de lecture, vous ressentirez certainement un sentiment supplémentaire de guérison grâce à ces peintures. Ensuite, nous interpréterons pour vous le contenu principal de ce livre en 3 parties. Premièrement, Crowe nous aide à analyser pourquoi nous voulons réconforter les gens autour de nous mais hésitons et réfléchissons avant et après lorsque les gens autour de nous rencontrent le malheur. Luo nous fera la liste. 2 mauvaises façons courantes de réconforter, ainsi que les malentendus qui les sous-tendent. Dans la 3e partie, nous examinerons quelle est la bonne façon de réconforter les autres, quels en sont les composants et ce que nous devons éviter. Première partie. Au début du livre, l'auteur Crowe a déclaré qu'elle avait fait une découverte importante, c'est-à-dire que nous nous sentons évidemment sincèrement désolés pour ceux qui sont malheureux autour de nous, mais souvent nous choisissons quand même de garder le silence. Afin d'aider les personnes ayant des difficultés de communication et d'empathie, elle a organisé de nombreux camps d'entraînement. À chaque camp d'entraînement, de nombreux participants ouvraient leur cœur à Crowe en lui passant des notes, regrettant leur réticence. Le silence est une arme à double tranchant. Notre silence fera que nos proches et amis autour de nous se sentent perdus, et le silence des autres causera également plus de mal à nous qui sommes au plus bas et qui avons un besoin urgent de réconfort. McDowell a déclaré qu'elle avait souffert d'un lymphome quand elle était jeune. Pendant les jours où elle luttait contre la maladie, ce qu'elle se sentait le plus intolérable n'était pas la douleur ou la perte de cheveux causée par la chimiothérapie, mais le silence et le silence de certains parents et amis autour. Elle. Fermez les yeux. Nous ne sommes pas des gens indifférents, mais pourquoi hésitons-nous encore à réconforter les autres ? Crowe a résumé plusieurs raisons. Tout d'abord, nous craignons que si nous faisons quelque chose de mal ou disons quelque chose de mal, non seulement cela aggravera la situation, aggravera la douleur de l'autre personne, mais détruira également la relation entre nous et nos proches. Deuxièmement, nous craignons de ne pas avoir suffisamment de temps, d'énergie ou même de ressources pour répondre aux besoins des autres en ce moment. Crowe a ensuite changé de sujet et a déclaré que ces pensées sont normales et proviennent de 2 types courants d'anxiété excessive en psychologie cognitive. La première est une culpabilité persistante d'avoir déçu les autres, et la seconde est une anxiété excessive. D'autres qui ne sont finalement pas satisfaits. Par conséquent, Crowe nous dit que pour avoir une empathie normale et pouvoir aller de l'avant lorsque nos proches autour de nous ont besoin d'aide, nous devons d'abord éliminer les contraintes de ces 2 types d'anxiété excessive sur nous. Faire. Crowe a fourni un ensemble de petites thérapies simples et utilisables. Des méthodes d'auto-guérison similaires se trouvent également dans des livres liés à la psychologie tels que Emotional First Aid et Sadness Gross, que nous avons lus et interprétés. Crowe a dit que ces petits exercices d'auto-empathie sont comme le masque à oxygène dans un avion.
Lorsque vous rencontrez une urgence, il vous suffit d'abord de mettre le masque à oxygène pour assurer votre propre sécurité, puis vous pouvez avoir l'énergie nécessaire pour prêter un coup de main pour aider les autres. Ici, je vais vous donner une brève introduction basée sur le plan proposé par Crow dans ce livre. Tout d'abord, la première étape consiste à se détacher et, en tant que spectateur, à écrire franchement les choses qui vous culpabilisent et ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Spécifiquement à la portée de notre livre, Crow nous dit que nous devrions écrire quelques petites cartes, 3 pour chaque expérience coupable, et nous permettre de faire un inventaire franc. Tout d'abord, qui nous sentons-nous coupables de ne pas avoir aidé? La deuxième est utilisée pour écrire sur les différents choix que vous pouvez faire si vous pouvez remonter le temps et revenir au moment où l'incident s'est produit, et quel type d'aide émotionnelle et matérielle vous pouvez apporter à l'autre partie, et dans le troisième, vous pouvez vous-même après analyse, j'ai trouvé la raison pour laquelle je n'ai pas réconforté et aidé les autres en premier lieu. Bien sûr, si nous suivons les conseils de Finch, l'auteur de Sadness Gross, nous pouvons également écrire une quatrième petite carte et faire un inventaire minutieux de ce que je peux faire pour l'autre personne afin de restaurer l'amitié de l'autre. Après avoir écrit ces cartes, vous pouvez garder leur contenu à l'esprit tout en effectuant un petit rituel consistant à déclarer que vous lâchez prise, comme les brûler ou les enterrer profondément dans le sol parmi vos plantes d'intérieur. Crow a déclaré qu'après avoir accompli cet ensemble de rituels, il est plus important d'agir. Par exemple, elle a donné l'exemple, a rassemblé son courage et a commencé à contacter un à un les amis qu'elle n'avait pas aidés lorsqu'elle leur demandait de l'aide, et s'est sincèrement excusée auprès d'eux. À notre tour, nous pouvons utiliser une autothérapie similaire pour soulager ceux à qui nous avons demandé de l'aide mais à qui nous n'avons pas répondu. Trop de ressentiment, dit Crow, est comme un épais tissu cicatriciel à la surface de la peau après la guérison d'un traumatisme, ce qui entrave notre capacité à établir des liens empathiques avec les autres. Alors, que devrions-nous faire? Crow a déclaré que nous pouvons examiner la situation sous ses aspects à la fois positifs et négatifs. Par exemple, nous pouvons faire une petite carte et énumérer soigneusement le soutien et le réconfort que nous avons reçus de nos parents et amis lorsque le malheur survient. L'essentiel est de se concentrer sur le revenu. Si vous y prêtez suffisamment attention, vous constaterez qu'en plus de ces attentes déçues, nous avons en fait beaucoup gagné dans le creux, un câlin d'un collègue, une tasse de café, un trajet d'un voisin et même des inconnus. Un sourire ou un mot d'encouragement. Ces choses apparemment insignifiantes totalisent un grand nombre, c'est la raison pour laquelle nous sommes finalement sortis des difficultés initiales sans être vaincus. D'un autre côté, même si nous sommes reconnaissants, nous devons également réfléchir attentivement à la question de savoir si la raison pour laquelle les autres ne répondent pas à nos demandes d'aide est due à nos attentes trop élevées. En outre, nous devrions également réfléchir davantage à la question de savoir si nous nous en tenons également aux mêmes normes scandaleusement élevées, car ces normes élevées sont comme une épée à double tranchant, nuisant en même temps à nos relations et à celles de nos proches. Crow nous a dit que si quelqu'un peut vous apporter une grande aide lorsque nous rencontrons des difficultés, comme par exemple vous prêter une grosse somme d'argent en guise de chiffre d'affaires, ou vous présenter un emploi bien rémunéré lorsque vous êtes impatient de trouver un emploi, alors ce sera le cas. Naturellement, cela mérite notre gratitude à vie et notre double retour, mais en même temps, nous devons également noter que tout le monde autour de vous ne peut pas mobiliser un grand nombre de ressources pour répondre rapidement à vos exigences lorsque vous rencontrez un malheur, elles peuvent être limitées par leur capacité. Seule une petite quantité de gentillesse peut être obtenue, par conséquent, mieux nous sommes à détecter et reconnaissants pour la petite aide et le réconfort apporté par les autres dans les moments difficiles, plus nous pouvons mesurer avec précision l'immense gentillesse et l'énergie positive qu'elle contient. Pour prouver ce point, Crow a pris comme exemple sa plus jeune fille, Georgia. Un jour, Crow a demandé à Georgia, si votre petite amie est malheureuse maintenant, que pouvez-vous faire pour elle? Sans hésitation, Georgia a donné une liste, disant qu'elle dirait d'abord à son ami, je suis désolé, puis lui demanderait, veux-tu jouer avec moi pendant un moment? Veux-tu que je te donne un câlin? Ou voulez-vous faire une pause tout seul? Crow a dit que les enfants sont beaucoup plus simples que les adultes. Lorsque d'autres rencontrent des points faibles, ils n'hésiteront pas à exprimer leur inquiétude, même si cela semble anodin, mais il y a un grand effet réconfortant. Il s'agit d'un état naturel et magnifique qui mérite d'être appris. La seconde partie. Dans la première partie qui vient de se terminer, l'auteur Crow a expliqué comment mener une guérison empathique personnelle afin que lorsque les autres rencontrent des difficultés et des malheurs, ils puissent surmonter leur propre anxiété intérieure et exprimer leur réconfort en temps opportun. Ensuite, allons plus loin et parlons des mauvaises façons d'éviter de réconforter les autres, ainsi que des raisons psychologiques derrière ces mauvaises actions. Dans ce livre, Crow résume 2 mauvaises façons de réconforter les autres, l'une est appelée « forcer les autres à accepter » et l'autre est appelée « ennuyeuse ». Forcer les autres à accepter, le confort, pour parler franchement, signifie ignorer les sentiments de la personne réconfortée et l'objet de sa propre conversation, se concentrer uniquement sur les soi-disant solutions et imposer divers moyens techniques et plans opérationnels aux autres. Le malentendu psychologique derrière cela est que le consolateur ne se concentre pas sur les émotions et les besoins réels de l'autre personne, mais sur la mise en valeur de son propre sens de la valeur. Une chercheuse s'est un jour plainte à Crow qu'elle avait un fils atteint d'une maladie rare.
De nombreuses personnes sont venues essayer de la réconforter et ont commencé à parler des nouveaux médicaments que la société pharmaceutique avait pour cette maladie et des hôpitaux qui les disposaient. Même divers remèdes populaires douteux. Mais l'effet fut contre-productif. La mère a déclaré à Crow que depuis que son fils est tombé malade, elle est presque devenue une experte dans cette maladie grâce à une consultation médicale constante et qu'elle a également entendu suffisamment d'informations sur les traitements et les médicaments, car ceux-ci sont nocifs pour la maladie. Pour elle, c'était un rappel désagréable de la situation difficile de son fils et des faibles chances de survie de son fils. Bien sûr, à ce sujet, beaucoup de gens se sentiront lésés et diront que je le fais vraiment pour son propre bien. Vouloir aider. Comment peux-tu dire cela? L'auteur Crow a dit, comment juger si votre propre confort appartient à cette forme? Ensuite, vous pouvez vous demander, vous sentez-vous souvent en colère et irrité parce que les autres n'adoptent pas vos suggestions ou ne vous montrent pas la gratitude attendue? Si tel est le cas, alors votre confort peut être de ce type erroné, forcer les autres à accepter, qui doit être corrigé à temps. Et qu'en est-il du confort, troublé? La manifestation est que c'est évidemment l'autre partie qui a davantage besoin de réconfort et d'aide, mais je suis très sensible dans la communication. D'abord, j'exprime un choc excessif face à ce qui s'est passé, puis je commence à prêter trop d'attention à mes propres sentiments, constamment. Confirmer avec l'autre partie si j'ai fourni une aide efficace. Si vous n'obtenez pas une confirmation en temps opportun de l'autre partie, vous tomberez immédiatement dans l'anxiété, la frustration et vous serez dépassé. Le résultat sera certainement que la personne réconfortée devra utiliser sa propre petite énergie mentale pour la compléter à votre place, rendant ainsi votre confort contre-productif. Dans le livre, Crow a cité une histoire que lui avait racontée Sue, un membre de son camp d'entraide. Sue a décidé de divorcer de son mari, alors son frère Ruan est venu la réconforter. En conséquence, Ruan a d'abord été choqué par la décision de Sue de divorcer et est devenu fou sur le champ, puis il a commencé à discuter des difficultés que Sue pourrait rencontrer après le divorce, comme comment diviser la maison et comment résoudre le problème de la garde des enfants. Et ainsi de suite. Finalement, après que Sue ait raccroché, elle s'est mise à pleurer et a ressenti un profond ressentiment envers son frère Ruan. La troisième partie. Alors, comment réconforter correctement les autres et leur fournir le lien émotionnel et toute autre aide dont ils ont si désespérément besoin dans un état vulnérable et triste? Crow commence par nous fournir quelques principes directeurs de base. Premièrement, la gentillesse est plus importante que les techniques spécifiques. C'est-à-dire qu'il faut d'abord avoir dans son cœur une impulsion psychologique pour aider les autres volontairement et par émotion. Crow a dit que la gentillesse nous amènera à sympathiser avec la douleur des autres, et que la relation entre nous et la personne réconfortée n'est pas un bénéficiaire de miséricorde ou un bienfaiteur condescendant, mais une relation d'égalité. Crow a ensuite analysé que pour réconforter correctement les autres, en plus de la bonne volonté, nous avons également besoin d'imagination pour nous aider à développer de l'empathie les uns envers les autres. Parce que la souffrance et le malheur des personnes qui ont besoin de votre réconfort sont parfois des choses que vous n'avez jamais vécues, vous devez donc avoir de l'imagination pour vous mettre à la place de l'autre et ressentir ses émotions, afin de pouvoir vous connecter émotionnellement avec l'autre. Personne. Cela résonne vraiment. En parlant de cela, Crow a spécialement conçu pour nous une série d'exercices d'empathie simples et efficaces. Nous utilisons toujours la méthode d'écriture de petites cartes. Sur la première carte, nous pouvons écrire quelques expériences malheureuses qui nous ont le plus frappé. Comme le décès d'un proche, le chômage, la perte d'amour, etc. Sur la deuxième carte, nous écrivons quelques frustrations supplémentaires qui sont arrivées à d'autres mais que nous n'avons pas vécues par nous-mêmes. Ensuite, mettons les deux cartes côte à côte et écrivons sur la troisième carte quelques conséquences désastreuses après des revers, allant de l'auto-accusation, de l'estime de soi endommagée, au traumatisme psychologique tel que la perte de sécurité, en passant par les pertes réelles telles que les difficultés économiques, le statut social réduit, la réputation brisée, etc. Puis extrapoler à partir de ces conséquences. Quelle rencontre malheureuse sur les deux premières cartes entraînera-t-il les mêmes pertes psychologiques et pratiques pour les parties impliquées? Après une période de pratique, nous pouvons atteindre une empathie précise en réconfortant les autres, établir un lien émotionnel entre nous et laisser l'autre personne ressentir vraiment votre confort et votre confort, même si nous n'avons pas connu le malheur des autres. Après avoir parlé des principes généraux, Crow a ensuite commencé à enseigner des opérations techniques spécifiques sur la façon de réconforter efficacement les autres. Je les résumé pour vous. En termes simples, un confort efficace se compose de 3 parties nécessaires. En même temps, vous devez également veiller à éviter plusieurs champs de mine. Les 3 éléments nécessaires à un confort efficace font référence à l'écoute empathique, à la réponse efficace et au suivi. Parlons-en un par un. Tout d'abord, Crow a dit à tout le monde que ce dont les gens qui ont rencontré le malheur et qui sont dans un état de dépression émotionnelle ont le plus besoin, c'est d'une écoute. Ils sont pleins d'émotions et de voix et ont hâte d'être entendus. Dans la partie précédente, lorsque nous avons montré la mauvaise façon de réconforter, nous avons dit que pour montrer plus clairement notre attention et espérer que la situation de l'autre personne s'améliore, nous tombons souvent dans le mode de sortie intensif et demandons constamment diverses techniques.
Des suggestions et des solutions sont disponibles, mais ceux qui ont besoin de réconfort ont souvent d'abord besoin d'une écoute silencieuse. Dans la section précédente, nous avons mentionné une mère dont le fils souffrait d'une maladie rare. Elle a dit un jour à Crow, « Quelqu'un peut m'écouter tranquillement parler de l'état de mon enfant et de mes émotions, c'est l'un des meilleurs cadeaux que j'ai jamais eu. » Reçu. Contrairement à ce que l'on imagine, laisser parler librement les personnes qui sont au plus bas émotionnellement est aussi un moyen simple et efficace de guérison psychologique. Crow a déclaré que de nombreuses personnes venues demander de l'aide se disaient que parler encore et encore leur permettait non seulement de ressentir une catharsis émotionnelle et de soulager leur anxiété, mais que, plus important encore, elles étaient capables d'apprendre de l'histoire de la personne à travers des narrations répétées. De l'identité, en regardant plus calmement et objectivement ce qui s'est passé, les causes et les conséquences, et enfin en trouvant une solution au problème et la motivation pour aller de l'avant. Une écoute calme et ciblée est la clé d'une écoute empathique, mais cela ne suffit pas. Crow a déclaré dans le livre que l'écoute empathique idéale consiste à rester concentré et silencieux 95% du temps, puis à utiliser un langage simple ou des mouvements corporels pour exprimer de l'empathie et soutenir 5% du temps, comme hocher la tête, tapoter l'autre personne, l'épaule, faire un câlin ou tenir la main de l'autre personne, etc. De plus, lorsque la personne qui parle arrête de parler, il est préférable de rester silencieux pendant environ 3 secondes pour nous assurer que la conversation de l'autre personne a pris fin et que l'ambiance s'est calmée avant de commencer à parler. Après avoir parlé de l'écoute empathique, intéressons-nous à ce que l'on appelle la réponse efficace. Lorsque beaucoup d'entre nous réconfortent les autres, après avoir écouté ce que l'autre personne a à dire, nous disons toujours d'abord quelques clichés corrects, tels que « tout ira bien » et « la situation n'est pas si mauvaise ». Même si nos intentions sont bonnes, ces réponses peuvent paraître creuses, voire superficielles, aux yeux des autres. Alors, quels types de réponses sont efficaces et apportent réellement du réconfort et une connexion émotionnelle? J'ai personnellement résumé les soi-disant réponses efficaces de l'auteur Crow, y compris le contenu suivant. La première consiste à utiliser nos propres expériences personnelles comme feedback pour renforcer le sentiment de connexion entre nous. En effet, les malheurs et les revers nous font nous sentir seuls et honteux. S'ils savent que quelqu'un autour d'eux a vécu des choses similaires, ils gagneront un sentiment d'appartenance et de soutien. Deuxièmement, concentrez-vous sur les sentiments des autres plutôt que sur les faits. Dans le camp d'entraînement d'entraide de Crow, une femme s'est plainte un jour à Crow qu'elle avait perdu la capacité d'avoir des enfants à cause d'un accident. De nombreux parents et amis sont venus exprimer leur inquiétude, mais tout le monde était préoccupé par le processus de traitement. Personne ne s'en souciait sa douleur intérieure. De même, les 2 auteurs de ce livre, Crow et McDowell, ont tous 2 souffert d'un cancer. Ils ont également déclaré dans le livre que pendant le traitement, ce qu'ils aspiraient à entendre, c'étaient les histoires de patients qui ont finalement vaincu la maladie, se sont rétablis et ont été libérés de leur traitement. L'hôpital. Bien sûr, souligne Crow, il est préférable que les protagonistes de ces histoires soient réels et non loin des personnes réconfortées. Par exemple, si vous voulez réconforter un ami qui vient de divorcer, alors, ma sœur est également divorcée et est célibataire depuis longtemps, mais elle a un mariage satisfaisant. Ce genre de rhétorique est évidemment meilleur que « écouter chez quelqu'un l'héroïne du film trouve enfin le bonheur » et bien plus convaincant. Bien sûr, Crow nous rappelle que lorsque nous utilisons nos propres expériences personnelles pour renforcer les liens émotionnels, nous devons également prêter attention à un champ de mine, c'est-à-dire que l'accent est mis sur la façon dont nous sommes sortis de situations similaires et avons retrouvé le courage de vivre. J'étais malheureux à ce moment-là. Sinon, votre récit transformera rapidement cette conversation de confort en une compétition de misère. Non seulement il ne parviendra pas à faire sentir à l'autre personne que vous vous souciez de vous, mais il la rendra également plus déprimée et anxieuse en raison des conséquences graves possibles. Non seulement cela, beaucoup de personnes qui sont au plus bas ont des sentiments intérieurs très compliqués, mais les mots de l'autre personne, « je suis vraiment désolé d'entendre parler de votre expérience », peuvent rendre impossible le début de la conversation. Après tout, l'autre partie a exprimé son inquiétude, et il semblerait un peu inapproprié qu'il continue à parler ou à montrer d'autres émotions. Par conséquent, la suggestion de Crow n'est pas de vous précipiter pour montrer vos excuses et votre inquiétude au début, mais de demander à l'autre personne « Comment vous sentez-vous maintenant ?» Vous voyez, c'est une question qui fait preuve à la fois de bienveillance et d'ouverture. Si l'autre personne a d'autres émotions qu'elle souhaite partager avec vous en plus de la tristesse, de la frustration et de la colère, votre question lui fournira un tremplin logique. La troisième consiste à donner à vos amis des suggestions spécifiques et concrètes ainsi qu'un soutien pratique pour les aider à surmonter les difficultés. Cependant, afin de le distinguer du confort, de type acceptation forcée, que nous venons de mentionner, Crow a souligné qu'avant de faire des suggestions, vous devez d'abord utiliser une période d'écoute empathique pour gagner la confiance de l'autre partie, une fois que les émotions de l'autre partie se sont calmées. Déjà lorsque vous vous calmez, demandez franchement à l'autre personne, avez-vous besoin de plus de réconfort maintenant, ou souhaitez-vous des suggestions spécifiques? En donnant des conseils et de l'aide à l'autre partie, Crow a déclaré que vous devez choisir des solutions qui ont été vérifiées avec succès, ainsi que des choses dont l'autre partie a vraiment besoin, et de préférence pour lesquelles vous êtes doué. Aux yeux de l'autre partie,
La valeur émotionnelle apportée par ces choses peut même dépasser leur valeur pratique, alors lorsque vous le faites, n'oubliez pas, n'ignorez pas la petite gentillesse, prêter une somme d'argent à l'autre partie, introduisez un travail, est certainement très remarquable, mais conduire l'autre personne chez un médecin, nettoyer une fois, apporter à l'autre de la nourriture fraîche faite maison, aider l'autre personne à promener l'animal, ou même s'asseoir ensemble sur le canapé en silence. Manger des collations et boire bière et regarder un film qu'il aime avec l'autre personne gagnera également beaucoup de gratitude de la part des autres et leur donnera la motivation et le courage de persévérer. Bien sûr, cela n'a pas d'importance même si votre offre d'aide est refusée par l'autre partie pour diverses raisons. Les personnes qui sont de mauvaise humeur à cause d'un revers craignent souvent de devenir un fardeau pour les autres et craignent d'avoir encore plus d'aides de faveur, qui seront difficiles à rembourser, elles refusent donc l'aide des autres. À ce moment-là, nous devons nous rappeler que lorsque nous aidons l'autre partie, nous ne mentionnons jamais le prix que nous avons payé, de plus, peu importe si l'aide que nous offrons est rejetée par l'autre partie, car l'attention et l'émotion transmises par cette aide ont déjà reçu par l'autre partie, signez-le et gardez-le à l'esprit. Le dernier élément d'une réassurance efficace est le suivi. C'est relativement simple, pour de nombreuses personnes, les émotions négatives provoquées par des rencontres malheureuses peuvent durer un certain temps, et notre réconfort et notre aide ne donnent souvent pas de résultats immédiats, c'est pourquoi une « visite de retour » doit être effectuée régulièrement. Crow a rappelé que dans son camp d'entraînement d'entraide, une femme lui avait dit qu'après la mort de sa mère, il avait effectivement reçu un certain réconfort de la part de son entourage, mais qu'un mois plus tard, tout le monde semblait l'avoir oublié, mais elle était toujours plongée dans la douleur et me sentait très impuissant. À son tour, Crow lui-même a fait une fausse couche inattendue et a perdu son enfant. Cependant, 4 mois après ce malheur, sa bonne amie Amy lui a rendu une visite de retour pour le réconforter et a interrogé Crow sur son humeur. Peut-être fait pour elle, ce qui réchauffe Crow. Elle a dit que cela ressent non seulement le souci des autres, mais aussi un rappel qu'elle est plongée dans le chagrin depuis longtemps et qu'il est temps de se nettoyer. Pour entrer dans une nouvelle étape de la vie. Maintenant, passons en revue. Dans ce livre, l'auteur Crow combine ses connaissances professionnelles et ses nombreuses années d'expérience pratique dans le domaine de l'entraide sociale pour nous donner une leçon de psychologie vivante d'une manière simple et facile à comprendre. Des sujets simples sont abordés de manière très approfondie. Une fois que les gens l'écouteront, ils se sentiront sincères et réconfortants. Ce qui semble être une chose petite et discrète est en réalité très profond et implique de nombreux domaines professionnels tels que la psychologie et la communication linguistique. À travers ce livre, l'auteur Crow nous explique que la raison pour laquelle nous refusons de réconforter les autres n'est pas que nous sommes égoïstes ou indifférents, mais que nous avons souvent des barrières psychologiques. Cette barrière psychologique peut provenir de notre expérience passée de ne pas avoir réussi à réconforter les autres, ou elle peut provenir de notre anxiété face à nos propres ressources insuffisantes, ou du traumatisme que nous n'avons pas reçu de réponse lorsque nous avons demandé de l'aide aux autres dans le passé. Par conséquent, si nous voulons avoir la capacité de prêter main forte à ceux qui nous entourent, nous devons d'abord procéder à l'auto-guérison, abandonner nos propres normes excessives et irréalistes et comprendre que même si notre gentillesse est petite, il sera utile de d'autres. A un énorme effet curatif et motivant. Ensuite, l'auteur Crow énumère en détail 2 mauvaises façons de réconforter les autres et utilise une méthode de démantèlement étape par étape pour nous montrer que la bonne façon de réconforter les autres devrait inclure une écoute empathique et une réponse efficace, et continuer à suivre. 3 composants. Ce qui est encore plus réfléchi, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, Crow énumère quelques modèles d'auto-pratique simples et efficaces pour nous aider à pratiquer l'empathie et à perfectionner nos compétences en communication lorsque nous réconfortons les autres. Je crois qu'après avoir lu ce livre, vous deviendrez également un expert en confort qualifié. Dans l'épilogue final, Crow nous a encouragés à dire que même si nous avons des lacunes dans certains détails de mise en œuvre, nous devons toujours croire que notre bonne volonté et nos actions ont un impact énorme et irremplaçable sur ceux qui autour de nous sont en difficulté et ont un besoin urgent de réconfort. La valeur de. En réconfortant les autres et en partageant leur peine et leur joie, nous pouvons également développer des relations fortes et authentiques à travers ces précieux moments de connexion émotionnelle. Après avoir lu le livre de Crow, je crois sincèrement que ceux qui rencontrent le malheur trouveront certainement la force de passer à autre chose grâce au confort que nous leur apportons. C'est la fin de ce programme, quelles sont vos différentes opinions à ce sujet? Bienvenue à laisser un message pour discuter avec tout le monde. Et, si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous à nous. Ah, n'oubliez pas de l'aimer.